الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors on se retrouve pour ces 3 derniers cours, Inch'Allah, des annulatifs de l'islam. Et on était arrivé au 3e annulatif, qui est, si vous vous souvenez, Man lam yukaffir al-mushrikin, aw shakka fi kufrihim, aw sahhaha madhhabahum kafara. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous dit que le 3e annulatif de l'islam, c'est celui qui ne rend pas mécréants les associateurs, ou qui ne rend pas mécréants les mécréants, ou bien qui doutent de leur mécréance, ou bien qui va rendre authentique leur opinion, leur religion, leur madhhab. Eh bien celui-là, il est lui-même mécréant. Donc c'est tout ce qu'on a dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, par rapport à cela. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, on l'a dit, on le répète, il en a fait une explication concise et succincte. Et il nous dit par rapport à ses propos, هذه المسألة خطيرة جدا. Ça, cette question-là de celui qui ne rend pas mécréant le mécréant et lui-même mécréant, c'est une question très importante. يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام. C'est une question importante dans laquelle va patauger un grand nombre de ceux qui s'affilient à l'islam. ومن لم يكفر المشركين يقول أنا والحمد لله ما عندي شرك ولا أشركت بالله ولكن الناس لا أكفرهم. Il y a un grand nombre de ceux qui se revendiquent de l'islam qui disent moi je tombe pas dans le shirk, je n'ai jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais les gens je vais pas les excommunier. Quand bien même lui il serait tombé dans le shirk, il serait tombé dans l'association, il prononcerait des paroles de koufr évidentes, des paroles de grande mécréance, moi je ne jette pas l'anathème sur eux, je ne les fais pas sortir de l'islam. En gros, chacun sa pomme. Moi, tant que je suis pas mécréant, c'est tout ce qui m'importe. Quant à dire qu'un tel, il est mécréant parce qu'il est tombé effectivement dans la mécréance, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas et ce n'est pas mes oignons. Et bien le cheikh nous dit, naqulu lahu, on va répondre à une telle personne, anta ma arafta ad-din. Toi, tu n'as toujours pas connu et compris ce que c'était que la religion, c'est-à-dire la religion de l'islam. Yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah. Petite question piège, je vous prends à froid. Est-ce qu'il est obligatoire ou non de déclarer mécréant quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même déclaré mécréant? Je vois que certaines et certains m'ont répondu avant même que je ne finisse la question. Ben oui, Allah il nous dit celui qui adore une statue, celui qui invoque un autre que lui, celui qui immole pour un autre que lui, il est mécréant. Et nous, on va s'abstenir de déclarer mécréant quelqu'un qui ferait cela. Donc on n'est pas en train de rentrer dans les considérations qui ne sont pas encore de notre niveau, de faire iqamatul hujja et zawalul mawani' et tout ça, intifaul mawani', toutes ces choses-là. Le fait d'apporter la preuve à cette personne-là, de prendre soin que tous les empêchements au takfir aient été levés et que toutes les conditions s'appliquent sur lui. On dit juste de manière générale. Si quelqu'un vient te voir et te dit quelqu'un invoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est mécréant ou pas? Et toi tu dis moi je sais pas s'il est mécréant, je veux pas rentrer dans ces considérations là, je veux juste m'occuper de ma religion et c'est tout. Mais Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, il nous dit celui qui ne rend pas mécréant le mécréant qu'Allah Azzawajal a lui-même rendu mécréant, eh bien il n'a toujours pas compris ce que c'était que sa religion. Il se revendique d'une religion qu'il ne connaît pas. Allah Azzawajal nous dit clairement, celui qui fait cela, il a certes mécru. Celui qui fait ceci a certes associé à Allah. Donc comment tu peux ensuite douter qu'une personne qui ferait cela, il a mécru? Et là, je rappelle, c'est bien la règle générale. Toute personne qui ferait ceci a mécru. Toute personne qui pratiquerait cela a associé à Allah. Ensuite, tel individu en particulier, eh bien là, on va regarder, est-ce qu'il était ignorant?
Est-ce qu'il avait des empêchements? Est-ce qu'il était sous la contrainte? Et ainsi de suite. Mais la règle de base, c'est que quiconque Allah Azza wa Jal a déclaré mécréant pour telle parole, telle croyance, tel doute, tel acte, comme on l'a vu dans le cours précédent, eh bien nous-mêmes on se doit de dire, eh bien telle personne qui dit telle parole, qui a tel doute, qui commet tel acte, qui a telle croyance, est mécréant, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rendu ainsi. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit وَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ سبحانه وتعالى وتتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit que ces personnes qui ne veulent pas faire le takfir des mouchrikin, des associateurs, n'ont pas connu la religion. Il est obligatoire de rendre mécréant celui qu'Allah Azza wa Jal a lui-même rendu mécréant. Et celui qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, on le rend mécréant. Et plus que cela, on se doit, si vous vous souvenez, de faire quelque chose d'autre vis-à-vis de lui. Quelle est cette chose-là? On l'a vu dans le séminaire précédent, bravo Bakari, dans la série de cours précédente. Alors Arnaud nous dit lui faire da'wa, effectivement, mais s'il persiste, bravo Idriss, bravo Tiamo, bravo Hamza, le shir nous dit natabarra minhu, on doit se désavouer de lui. Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'on a un illustre exemple, un illustre modèle à suivre dans le fait de se désavouer des mouchrikin? Eh bien, le prophète Ibrahim, bravo, qui s'était désavoué de son propre père et de son peuple associateur lorsqu'ils ont refusé sa da'wa, qu'ils ont refusé de répondre favorablement au message de l'unicité et du monothéisme. Donc le shir nous dit, non seulement on doit le rendre mécréant, cette personne mécréant, mais on se doit de se désavouer de lui, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans les versets 26 et 27, en citant l'histoire d'Ibrahim, dans la sourate Az-Zukhruf, l'ornement. Allah nous dit en citant Ibrahim, certes, je me désavoue de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, certes, il me guidera. Donc ici, c'était la façon qu'Ibrahim avait trouvé de dire à son peuple, La ilaha illallah. La ilaha, point de divinité. Certes, je me désavoue de ce que vous adorez en termes de divinité. Illallah, en dehors d'Allah, à l'exception de celui qui m'a créé. Et certes, il me guidera. Donc, Ibrahim s'est bien désavoué de son peuple et de son père à cause de leur polythéisme. Il ne suffit pas juste de dire, moi, je n'associe rien à Allah. Moi, je ne suis pas tombé dans le coufre. Et c'est bon, je me suis acquitté de ma part du devoir. Je me suis acquitté de ce qu'il m'incombait. Non, il n'y a pas que ça. Il ne t'incombe pas que d'être un bon monothéiste. Il t'incombe également de savoir, entre guillemets, boycotter et te désavouer des gens de l'association, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et celui qui va carrément justifier et authentifier leur dogme, leur credo, leurs opinions à ces mouchrikin, et qui va dire non, mais ce qu'ils disent là, que l'homme descend du singe, Darwin, tout ça, c'est vrai, hein. Non, mais ce qu'ils disent de ceci et de cela, de polythéisme, de croyances hérétiques, c'est vrai. Ben, celui qui va carrément authentifier ces croyances-là, le shir nous dit hadihi ashad, c'est encore pire. Et là, je fais une toute petite parenthèse, parce que j'ai quelques frères et sœurs professeurs des écoles, des collèges, des lycées qui m'écrivent de temps en temps en me disant « Est-ce qu'on a le droit d'être prof à l'école publique laïque avec ce qui nous incombe d'enseignement de certaines théories, de la laïcité, etc. tant qu'on les blâme dans notre cœur ?» Mais non, tu n'as pas le droit de les enseigner, tu n'as pas le droit de les propager. Il ne suffit pas juste de les blâmer dans ton cœur. Parce que si tu les transmets, ces théories-là, sans les condamner ouvertement, mais comment tu veux que tes élèves savent que ce que tu es en train de leur proposer, c'est du coufre, c'est de la mécréance. Si tu te contentes uniquement de blâmer ça dans ton cœur, donc ça ne suffit pas de faire un blâme tacite,
un blâme timoré, caché dans ton cœur. Ton blâme et ton désaveu du koufr et des mécréants, comme on l'a vu dans la série de cours précédente, elle doit être apparente. Tu dois être plein de izza, plein de gloire et de dignité pour ta religion, pour ta croyance. On n'est pas censé être toujours en train de nous cacher, nous rabaisser par rapport à notre islamité. Donc voilà pourquoi le Cheikh Fawzan nous dit Hada Ashad, le fait d'authentifier, de justifier, de faire passer pour correct les différentes doctrines de la mécréance et de l'association, c'est encore pire que de ne pas déclarer ouvertement le mécréant mécréant. Cheikh Fawzan nous dit إذا صحح مذهبهم أو قال في الذي يعملونه نظر, ou bien il dit dans ce qu'ils font y a on pourrait juger que certaines choses sont correctes par rapport à ce qu'ils font dans leur dogme de mécréance. هذا إنما هو اتخاذ وسائل أو يقول هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم. Et donc, il va tenter de justifier les hérésies de certains hérétiques en disant non, mais notamment le fait par exemple de prendre des intermédiaires en dehors d'Allah. Là, on va revenir sur ce qui nous concerne peut-être un peu plus. On va pas parler de l'école laïque, etc. On va carrément parler de ceux qui se revendiquent de l'islam, tandis qu'ils sont mécréants parce qu'ils ont pris des intermédiaires en dehors d'Allah. Eh bien, on a certains qui ne vont pas oser les excommunier et qui vont essayer de justifier, de leur trouver des excuses et des bonnes raisons. Et de commencer à dire que peut-être que finalement, c'est pas si grave que ça. Oui, mais en fait, ils n'ont fait que prendre des moyens pour se rapprocher un peu plus rapidement d'Allah en prenant des saints, des vertueux. Ça pourrait être tangible, etc. Ben, ce genre de défense, ben, Cheikh Fawzan nous dit c'est encore pire que le fait de ne pas les déclarer ouvertement mécréants. Il y en a qui vont dire oui, mais ils ne sont que ignorants. Ils sont tombés dans cette association à cause de l'ignorance et il va commencer à les défendre. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit c'est encore pire que de ne pas les rendre mécréants. Tu es en train de les défendre. Hada ashaddu kufran minhum. Celui qui fait ça, il est encore plus mécréant que ces mécréants-là. Parce que eux, si effectivement ils sont tombés dans la mécréance à cause d'une ignorance, alors comme on l'avait vu dans les cours précédents, si l'ignorance allait avérer, eh bien ils seront testés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, que tu essayes de défendre justement ces gens-là et de leur trouver des excuses et ainsi de suite, Cheikh Fawzan considère que c'est encore pire que de ne pas les rendre mécréants. لِأَنَّهُ صَحَّحَ الْكُفْرِ. Parce qu'en faisant cela, c'est comme si tu étais en train de bonifier la mécréance en disant bon, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est pas si grave que ça. Ça peut se tenir sur un malentendu. Ça peut passer, etc. فنقول له كونك مسلما وتابعا للرسول والرسول جاء بتكفير المشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم وقال أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله وقال بعثت بالسيف حتى يعبد الله وقال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والفتنة يعني الشرك ويكون الدين كله لله. Donc le Cheikh Fawzan nous dit on va répondre à ces gens qui n'osent pas trop rendre mécréants les mécréants, qui vont commencer à prendre leur défense, à leur trouver des justificatifs et ainsi de suite. Et bien Cheikh Fawzan nous dit le fait que tu sois musulman et que tu te revendiques du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça devrait n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est lui-même venu avec le takfir des mushrikin. Il est venu avec l'excommunication des associateurs. Il est venu pour faire le takfir, rendre mécréants les associateurs. Il est venu pour les combattre. Il est venu pour rendre licite leur sang et leurs biens, parce qu'ils n'avaient plus aucune sacralité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'ils soient monothéistes. Tant qu'ils ne seront pas monothéistes et qu'ils s'enfonceront dans le polythéisme,
alors je suis ordonné de les combattre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour la source, pour ceux qui veulent prendre les sources, ce hadith, vous le retrouverez dans Al-Bukhari, numéro 2946, et dans Muslim, numéro 20. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également dit: j'ai été envoyé avec l'épée. Réfutation à ceux qui disent l'islam ne s'est pas propagé par l'épée, l'islam c'est que de la gentillesse, de la douceur, de l'amour, du rose bonbon partout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé avec l'épée jusqu'à ce que Allah soit adoré, c'est-à-dire seul à l'exclusion de tout autre que lui. C'est-à-dire j'ai été envoyé pour combattre par l'épée tous ceux qui ne veulent pas monothéiser Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, vous le trouverez dans le Musnad de l'imam Ahmed, numéro 5115. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Anfal, verset 39, Al-Anfal, les butins, verset 39, Allah nous dit: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Cheikh Salih Al-Fawzan nous explique, comme les grands exégètes avant lui, que al-fitna ici, c'est pas le simple trouble, une simple tentation. Ce qui est voulu ici, c'est le shirk, c'est l'association. Donc quand Allah nous dit: et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Et dans la suite, Allah nous dit: وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, et que la religion tout entière appartienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que ce ne sera pas le cas, les musulmans sont censés être dans un djihad vis-à-vis des associateurs, bien sûr lorsque c'est un djihad légiféré sous la bannière et le commandement du détenteur de l'autorité, et non pas n'importe comment, n'importe qui sort, sans préparation, sans commandement, sans chef, etc. Donc Cheikh Fawzan nous disait: le fait que tu sois musulman et que tu suives le prophète, tu es censé suivre ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'a apporté comme fondement le prophète sallallahu alayhi wa sallam de takfir des mushrikin, de jeter l'anathème sur les associateurs. C'est Rasulullah qui l'a fait avant toi, et nous on se doit de le suivre là-dessus. Dès qu'on voit des associateurs, on dit: ceux-là sont des associateurs, ceux-là sont des mécréants, et on ne devrait pas avoir honte de rendre mécréants les mécréants. On ne devrait pas essayer de leur trouver des excuses. Non mais ça va, les juifs, les chrétiens, ça reste quand même nos frères. Après tout, on est tous frères en humanité. Après tout, on croit tous au Dieu unique. On a tous les trois des religions monothéistes, etc. On essaye de faire des colloques de l'amitié avec des couscous de l'amitié. Et on mange tous à la même table. Et on se marie les uns les autres ensemble, etc. Alors le verset 39 de la sourate Al-Anfal, les butins. Donc Arnaud nous dit: c'est le fait de rendre authentique leur croyance, et donc un annulatif. C'est ce que nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, aw sahhaha madhhabahum. Le fait de rendre authentique leur opinion, leur croyance, leur dogme, de penser qu'il y a du bon là-dedans, dans leurs hérésies, c'est gravissime et c'est pire que de ne même pas déclarer mécréant le mécréant. On passe à l'annulatif numéro 4. Al-Rabi' man i'taqada anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous dit: quatrième annulatif de l'islam, c'est celui qui va croire que la guidée d'un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus parfaite et complète que sa guidée à lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou qui va croire que le jugement d'un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et devons-nous rappeler que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'émane de nul autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement du prophète n'est autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui va penser que le jugement d'un autre que le jugement du prophète, et donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, est meilleur que le jugement du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui va préférer le jugement des tawarit, qui nous rappelle ce que c'est que at-tawarit,
le pluriel de Tarut. En réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Voilà, c'est tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment ceux qui vont légiférer pour les gens de nouvelles lois qui s'opposent à la législation de l'islam. Eh bien, celui qui va préférer les lois de ces tawarit qui se sont arrogés un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le droit à la législation, le droit de faire les lois, le droit de dire ça c'est halal et ça c'est haram. Ça c'est un droit qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ceux qui vont préférer le jugement de ces tawarit au-dessus du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là est un kafir, celui-là est mécréant. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit وَمِنْ أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ. Parmi les sortes d'apostasie, il y a le fait de juger avec autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, c'est-à-dire de loi et de sharia. إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُبَاحٌ, mais à la condition qu'il pense que ceci est une chose autorisée. Il pense qu'il est autorisé de se soustraire à la charia et de pouvoir avoir recours à une autre loi que la loi d'Allah. Eh bien, quelqu'un qui estimerait cela et penserait cela, quand bien même il ne l'a même pas encore appliqué cette autre loi que la loi d'Allah, le simple fait de le penser, de le croire, ça te fait sortir de l'islam. Le shirk nous dit ça fait partie des causes de l'apostasie. وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة ويجوز أن يحكم بالقوانين ويقول المقصود حل النزاعات وهذا يحصل بالقوانين ويحصل بالشريعة فالأمر متساو. Ou bien, il y en a qui vont dire il est autorisé, simplement autorisé de juger par la charia, la législation de l'islam. Et il est également autorisé de juger avec les lois du code civil, comment on appelle ça, les lois forgées. Le plus important, c'est d'avoir un ensemble de lois, une législation avec laquelle on va pouvoir gérer nos litiges et trancher nos différends. Peu importe que ce soit par le biais de la charia d'islam ou le biais d'une autre législation, de toute façon, elles sont équivalentes. Eh bien ça encore, c'est du koufr, c'est de la mécréance, c'est de l'apostasie. Donc on a deux cas de figure déjà ici. Le fait de penser qu'une autre loi que la loi d'Allah est meilleure que la loi d'Allah, c'est du koufr. Deuxièmement, le fait de penser qu'il est possible de se soustraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du koufr. Et troisièmement, le fait de penser qu'une autre loi que la loi d'Allah est égale, même pas forcément meilleure, juste égale à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également du koufr. Cheikh Fawzan nous dit Naqul subhanallah taj'alu hukma at-taghut mithla hukmillah. Subhanallah, tu vas prendre le jugement du taghut, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et le mettre au même niveau que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tahkimu shar'illahi hadha ibadatun lillah. Le fait de mettre en place la sharia d'Allah, de juger avec la loi d'Allah, de faire appliquer dans le pays, dans les instances, les tribunaux du pays, etc., la loi d'Allah, la charia d'Allah, c'est une adoration. Ça revient à adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de mettre en vigueur les lois qu'il a promulguées dans le Coran et dans la Sunna. وَلَيْسَ الْقَصْدُ مِنْهُ فَقَطْ حَلُّ النِّزَاعِ. Le but, c'est pas juste de régler les litiges, comme on l'a vu que certains le prétendent, qu'on juge par la charia ou les lois humaines et forgées, tant qu'on arrive à régler nos litiges, dans les cas de divorce, les choses comme ça, les affaires de vol, les affaires de les affaires pénales, etc., tant qu'on arrive à départager les gens, peu importe par quel moyen on passe, c'est bon. Ben non, Cheikh Fawzan nous dit c'est pas juste ça le but. Le but c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par l'établissement et la mise en pratique de sa loi. والقصد منه العبادة بتحكيم شرع الله وتحكيم غيره شرك. Et le fait de mettre donc en pratique d'autres lois que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien ceci est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'est pas permis de juger avec autre que
la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهو شرك في الطاعة وشرك في الحكم. C'est de l'association dans l'obéissance. On est en train d'obéir à un autre qu'Allah. Allah il nous a dit, la consommation de boissons enivrantes, c'est haram, c'est illicite. Et toi, tu vas dire, ouais, mais moi, je préfère la loi de mon pays, celle qui est en vigueur dans mon pays, où on nous dit que c'est pas interdit de boire de l'alcool. Ben, c'est gravissime. Tu viens d'associer à Allah dans at-ta'a, dans l'obéissance. Tu vas préférer obéir à un homme, à une créature, plutôt que d'obéir au Créateur, et tu vas juger que la vie et la parole de cette créature est prépondérante sur la vie et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ash-Shura, la concertation, verset 21, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ou bien ont-ils des associés qui leur ont légiféré en termes de religion ce qu'Allah n'a pas permis. Allah il nous pose cette question oratoire. Allah n'a pas permis cette chose-là. Allah aurait-il des associés qui vous auraient légiféré ce qu'Allah n'a pas permis, comme s'ils avaient le droit, eux, de ramener un nouveau jugement qui va contredire celui d'Allah parce qu'ils seraient associés avec Allah dans le jugement. Mais non, le jugement tout entier appartient à Allah. Nul n'a le droit de disputer à Allah le jugement et de contredire Allah dans son jugement et de forger de nouvelles lois. Et ça, c'est pour les forgeurs de lois. Mais nous n'avons pas le droit de suivre ces forgeurs de lois dans les lois qu'ils ont forgées et qui contredisent clairement la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons tous notre part de responsabilité vis-à-vis des lois forgées. La démocratie, la laïcité, la République française, les lois, on l'entend beaucoup en France, les lois de la République passent avant les lois de la religion. Non, pas chez nous les musulmans. Chez nous les musulmans, les lois de la République ne passeront jamais avant les lois de l'islam. Et si on n'est pas content, et on a le droit de ne pas être content, n'est-ce pas mes frères et mes sœurs, j'espère que vous n'êtes pas contents, qu'on vous critique pour affirmer ça. Eh bien, on fait notre hijra tout simplement. Pourquoi s'accrocher? Pourquoi vouloir absolument demeurer cramponné dans un pays qui nous dit si vous n'êtes pas content, dégagez parce que ici, c'est les lois de la République. Si vous voulez vivre comme au Moyen-Âge, comme des Touaregs, eh ben dégagez. Eh ben dégageons. Où est le problème? Allons vivre pleinement notre islamité, notre religion dans un pays où on appliquera davantage les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le reconnais volontiers. Il y a quasiment plus beaucoup de pays dans le monde qui appliquent la charia, notamment à 100%. Mais malgré tout, ce sera toujours mieux dans certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient, du Golfe, etc. On rencontrera toujours des vestiges, des traces, beaucoup de lois qui sont issues directement du Coran et de la Sunna en termes de mariage, de divorce, etc. que dans les pays d'Europe. On va pas se mentir. Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate At-Tawbah, le repentir, verset numéro 31. Alors, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى قوله سبحانه عما يشركون. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle des gens du livre qui sont tombés dans ce shirk ta'a, l'association dans l'obéissance aveugle aux créatures aux dépens de l'obéissance et au détriment de l'obéissance au Créateur. Allah Azza wa Jal pose encore, nous dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs législateurs, en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Jésus, jusqu'à sa parole, la fin du verset 31 de la sourate Le Repentir, Subhanahu amma yushrikun. Mettez toujours en corrélation la fin du verset avec le début. Allah conclut en disant gloire à Allah, exempt soit-il de toute imperfection par rapport à ceux qui lui associent. Allah Azza wa Jal est en train de nous dire que les juifs et les chrétiens, les gens du livre, ont associé à Allah. Qu'est-ce qu'ils lui ont associé? Ils lui ont associé en prenant leurs doctes, leurs rabbins, leurs moines,
pour législateur en dehors de lui. Allah te dit c'est halal, oui non mais je suis désolé, moi mon rabbin, il a dit que c'était haram, on n'a plus le droit. Ben tu vas suivre ton rabbin plutôt que de suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien ça c'est du shirk, ça c'est de l'association claire. Allah Azza wa Jal nous dit également وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 121, et si vous leur obéissiez, alors vous seriez certes associateurs. Donc à partir du moment où on obéit à une personne aveuglément, comme on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on est tombé dans ce qu'on appelle shirk ta'a, un point que nous avons détaillé dans la playlist, notamment les trois fondements. Al-usul al-thalatha. Donc Cheikh Fawzan nous dit سماه شركا فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الطاغوت والطاغوت المراد به كل حكم غير عادات القبائل كل حكم غير حكم الله سواء عوائد البادية وأنظمة الكفار وقوانين الفرس والإنجليز أو عادات القبائل كل هذا طاغوت. Donc Cheikh Fawzan nous dit cette obéissance dans les lois forgées qui contredisent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a appelé une telle obéissance shirk, association. C'est donc une cause de ridda, c'est donc une cause d'apostasie que de suivre aveuglément quelqu'un en croyant qu'il est permis de juger avec autre que la loi d'Allah ou que le jugement de cette tierce personne est meilleur que le jugement d'Allah, comme on l'a vu au début de ce point numéro 4. Cheikh Fawzan nous dit il va placer au même niveau le jugement d'Allah et le jugement du Tarout. Et le Tarout, c'est tout c'est le jugement, c'est tout jugement contredisant le jugement d'Allah, peu importe qu'il soit issu de traditions ancestrales, hein, les fameuses traditions des ancêtres. Oui, mais chez nous c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que le mariage se passe, c'est comme ça qu'on divorce, c'est comme ça qu'on immole, c'est comme ça qu'on fête la fête de Tabaski ou je ne sais quoi. Je dis pas que la fête de Tabaski c'est du shirk, hein, mais je sais que nos amis sénégalais ils ont trouvé un nouveau nom à cette fête de Eid al-Adha, et ça ne m'étonnerait pas que certains y ont inventé de nouveaux rites ou ont fomenté de nouveaux rites. Il faut faire très attention donc à suivre ces traditions innovées, ou bien les fameux partis politiques des kuffars en les rendant prépondérants par rapport au kitab wa sunna. Ah oui, mais moi je préfère suivre le communisme, le socialisme et le code civil et toutes ces choses-là. Ou bien les lois des Français, les lois des Anglais. Tout ceci, nous les musulmans, on n'est pas censés être concernés par ces lois forgées. Tout ça, ça rentre dans le ta'arut, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, le fait de juger avec autre que les lois d'Allah. Alors, Cheikh nous dit فالذي يقول إنهما سواء كافر وأشد منه من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله هذا أشد. Celui qui va dire ils sont pareils, la loi d'Allah et la loi du Tarout, c'est-à-dire toute autre loi que la loi d'Allah, sont au même niveau, sont équivalentes, celui-là il est kafir, il est mécréant. Et pire que lui, celui qui va dire le jugement d'autre qu'Allah, ou le jugement d'autre que ce qu'Allah a fait descendre, c'est encore meilleur que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaqul an-nas ma yasluhu lahum al-yawm illa hadhihi al-anzima. Celui qui va prétendre qu'aujourd'hui, en 1446 et en 2025 pour nos amis européens, celui qui va dire aujourd'hui les gens, nul autre que les partis politiques qui font les lois, je sais pas comment on appelle ça là, les instances judiciaires, ou vous connaissez mieux que moi comment on appelle ceux qui font les lois, la chambre du Sénat ou l'Assemblée nationale, les gouvernements, bref, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, seul ça convient.
C'est comme ça qu'il faut maintenant juger, qu'il faut régler les litiges, qu'il faut prendre les décisions. Il faut se baser sur ces parties-là. Ma yasluhu lahum ash-shar'. Mais la législation d'Allah, aujourd'hui, ne convient plus. Imaginez qu'il y a des gens qui prétendent ça, tout en se revendiquant d'être de l'islam. Subhanallah. Ash-shar'u ma yutabiqu li hadha az-zaman. Il y en a qui vont oser dire, la législation d'Allah, n'est plus adaptée à notre époque. Wal'ayadhu billah. Quelle croyance, comment dire, diabolique et abominable que de penser que la loi d'Allah est devenue démodée, désuète, qu'elle est, comme on dit, has been, ça y est, elle est passée de mode, il faut la réactualiser, elle est caduque. Wala yusayiru al-hadara. Elle ne sied pas à la modernité de notre société contemporaine. Il y en a qui prétendent ça. Ma yasluhu illa tahkim al-qawanin. La seule chose qui convient à nos sociétés modernes et contemporaines, c'est les lois forgées, les lois humaines, les lois tirées du code civil français, etc., de l'Occident, les lois de la Constitution américaine. Wa musayyaratul alam takunu mahakimuna mithlu mahakim al-alam. Ils vont dire, il faut que nos tribunaux, à nous les musulmans, ils soient calqués sur les tribunaux des infidèles. Hada ahsanu min hukmillah. Ils vont prétendre que cela est meilleur que le jugement d'Allah et de juger avec la charia. Hada ashaddu kufran min alladhi yaqulu inna hukm Allah wa hukmu ghayrihi mutasawiyan. Bien sûr, Cheikh Fawzan nous dit, le fait de prétendre toutes ces choses-là est encore pire que celui qui se contente uniquement de prétendre que juger avec les lois humaines ou juger avec la charia, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Il n'y a rien de pire que celui qui va dire non, c'est pas pareil, les lois d'Allah sont même en dessous, elles sont démodées et elles ne conviennent plus à notre époque. Et on va terminer, quoique on aura peut-être le temps de pousser un petit peu avec l'annulatif 5 et peut-être même 6. Je vous pose une question. Mais le juge qui n'a pas inventé cette loi, ou bien pas forcément un juge, mais un frère, qu'on viendrait voir pour comment dire, trancher un litige. Et il jugerait avec autre que la loi d'Allah dans cette affaire précise, qu'il soit juge ou simple frère. Il connaît la loi d'Allah, il sait que le jugement c'est que telle chose elle est haram, et il va dire c'est bon, c'est licite, c'est halal. Quel est le jugement de cette personne-là? Alors Dhun Nurayn m'a apporté la bonne réponse, parce que la bonne réponse, Anis aussi, la bonne réponse méritait d'être détaillée. Bakari aussi, bravo. La bonne réponse, c'est que Cheikh Fawzan nous dit, hafidhahullah, s'il juge avec autre que la loi d'Allah, li hawan fi nafsihi, pour une passion, par passion, donc par péché, il pêche volontairement, par passion, par faiblesse, deux fois, comme ça nous arrive à tous. Ou jahl bima anzalallah, ou par ignorance de ce qu'Allah a fait descendre. Il ne savait pas. Il a dit que c'était halal, mais il ne savait pas que c'était haram. Mais il sait que le jugement d'Allah, c'est la vérité. S'il l'avait connu, il aurait jugé avec. Ou bien il l'a connu, mais il a jugé avec autre par passion, par faiblesse de foi, tout en reconnaissant que c'est pas la vérité son jugement. Il a trompé, il a glissé, mais il reconnaît que c'est le jugement d'Allah qui est la vérité, qui est le plus juste, et qu'il est obligatoire de suivre. فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب وذلك كفر دون كفر. Eh bien celui-là, il a commis un péché majeur. C'est pas non plus à prendre à la légère. Shir nous dit il est tombé dans une mécréance en deçà de la mécréance, ce qu'on appelle kufrun duna kufr. C'est-à-dire que ce n'est pas du kufr akbar, al-mukhriju min al-millah. Ce n'est pas du grand polythéisme qui fait sortir cette personne instantanément de la religion comme s'il avait insulté Allah. C'est différent. C'est du kufr en dessous du kufr qui ne fait pas sortir de la religion,
Mais malgré tout, c'est gravissime parce que c'est un péché majeur. Donc c'est très très grave d'avoir jugé par autre que la loi d'Allah, par faiblesse de foi. Mais par contre, celui qui va juger avec autre que la loi d'Allah, non pas par faiblesse de foi, mais parce qu'il considère qu'elle est mieux, ou elle est égale, ou que c'est permis d'agir ainsi, eh bien lui, par contre, il est devenu mécréant. D'une grande mécréance ou du kufr duna kufr. Ah oui, pour le coup, là, c'est de la grande mécréance. Là, tu sors de l'islam. C'est notre annulatif numéro 4. Le fait de penser que tu as le droit de juger avec autre que la loi d'Allah, ou que autre que la loi d'Allah est équivalent à la loi d'Allah, ou bien carrément que autre que la loi d'Allah est meilleur que la loi d'Allah. C'est ça le ridda, elle est là la ridda, l'apostasie. Mais celui qui va juger par autre que la loi d'Allah, par simple péché, tout en reconnaissant qu'il est pécheur, tout en reconnaissant que la loi d'Allah est meilleure et que son jugement il est inférieur et qu'il n'a pas le droit d'agir ainsi, qu'il n'a pas le droit de juger avec autre que les lois d'Allah, il ne sort pas de l'islam, mais il n'en demeure pas moins un grand fasiq, un grand pervers qui est tombé dans un péché majeur. Le point numéro 5, malheureusement, on le rencontre de plus en plus sur les réseaux sociaux comme dans nos assemblées, hein, tristement. Al-Khamis man abrada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau amila bihi kafara. Cinquième annulatif de l'islam, c'est celui qui va, alors il y a Arnaud qui l'a bien repéré, celui qui va détester une chose qu'a apporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même il œuvrait par cette chose. Eh bien celui-là est mécréant. Alors, pour qu'on soit tous d'accord, détester une chose qu'a apporté le prophète, qu'est-ce qu'il a apporté sallallahu alayhi wa sallam? Alors il y a Bint Balahu qui nous dit, c'est le fait de détester une chose faisant partie de la religion. Ah oui, c'est ça, c'est Al-Kitab wa Sunnah. Tu détestes une chose contenue dans le livre d'Allah, Al-Qur'an, ou la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faites très attention à cette secte qu'on appelle les coranistes et qui vous font croire qu'à partir du moment où tu ne mécrois pas en le Qur'an, mais que tu rejettes la Sunna, c'est pas grave parce que c'est pas à la même échelle, c'est pas la même valeur. Non. Si tu te mets à détester un jugement contenu dans la Sunna qui ne se trouve pas dans le Coran, tu es devenu mécréant. On va le voir avec l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Donc le Cheikh nous dit, cinquième annulatif de l'islam, quiconque déteste une chose avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela constitue de l'apostasie, quand bien même il œuvrerait avec cette chose-là, il la mettrait en pratique. Tu la mets en pratique, mais tu la détestes. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Dans la sourate Muhammad, verset numéro 9, Allah nous dit ceci car ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, alors il a rendu vaines leurs œuvres. C'est-à-dire, ils sont devenus... Pourquoi leurs œuvres sont devenues vaines? À cause de l'apostasie. Parce qu'à cause de leur détestation de ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre comme jugement, et on le rappelle, aussi bien dans le Coran que dans la Sunna, tes œuvres sont devenues vaines parce que tu as apostasié. Tu es sorti de l'islam à cause de cette détestation. Verset numéro 9 de sourate Muhammad. Wal karaha wal bourd. Détester, c'est-à-dire haïr. هذا ردة ولو عمل به فإنه يكفر. Donc Cheikh Fawzan nous dit c'est de l'apostasie quand bien même tu le mettrais en pratique. بغضه في القلب كفر ولو كان يعمل به في الظاهر. Le fait que tu le détestes dans ton cœur, quand bien même tu le pratiques avec tes membres, ça reste de la grande mécréance qui te fait sortir de l'islam. Alors, c'est pas ce que le cheikh avait détaillé. Le cheikh, il a détaillé le point numéro 6. Donc, juste avant de voir le point numéro 6 qui ressemble un petit peu, je vais citer l'exemple d'Arnaud qui était très pertinent. Il nous dit par exemple la polygamie. Malheureusement, on a des sœurs, ça touche principalement les sœurs,
mais il y a quelques hommes également, malheureusement, qui commencent à penser comme ces sœurs-là, et qui vont se mettre à détester la polygamie. Alors le fait qu'une sœur, elle ait pas envie, j'ai pas envie de partager mon mari, je suis trop jalouse, etc., c'est tout à fait normal, c'est un sentiment naturel. Mais la sœur ne peut pas détester la polygamie en elle-même, alors que ça fait partie de la législation de l'islam qu'Allah Azza wa Jalla a permis aux hommes. Donc tu peux pas te mettre à détester la polygamie en tant que telle. Tu peux ne pas aimer et souhaiter que ton mari épouse une deuxième, troisième, quatrième épouse et qu'ils doivent te partager maintenant, que tu doives plutôt le partager. C'est une chose, mais de dire je déteste la polygamie, là c'est grave. Celui qui détesterait jeûner, le jeûne, celui qui déteste l'aumône. Et là on est en train de parler de choses halal, mais c'est la même chose pour les choses haram. C'est le même jugement pour le haram, les choses illicites. Moi je déteste l'interdiction de boissons enivrantes. Mais pourquoi Allah il a interdit ça? C'est trop bon. C'est trop bon l'alcool. C'est trop bon le porc. Moi je déteste l'interdiction de l'usure. Je déteste l'interdiction de ceci et de cela. Eh bien à partir du moment où tu vas détester un jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sorti de l'islam. C'est de la grande apostasie. Ce n'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, mes frères et mes sœurs. Et l'annulatif numéro 6, et on va terminer, Inch'Allah, je pense, dessus, il ressemble un petit peu. Man istahza'a bi shay'in min dinir rasoul aw thawabillah aw iqabihi kufrun. Et en réalité, c'était à ça que je pensais quand je vous disais, on a de plus en plus de frères et de sœurs qui tombent dans cet annulatif, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Bravo Hamza qui l'a trouvé, bravo Bint Amin, bravo Ronay, vous l'avez tous deviné. C'est celui qui se moque de la religion. Il va se moquer, alors il se moque de la religion premièrement, ou bien il se moque de la récompense qui va découler de telle adoration, ou bien il va se moquer du châtiment qui va découler de tel péché. Eh bien cela est de la mécréance, cela est de l'apostasie. Le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah nous dit As-sadis min anwa'i ridda al-istihza'u bima anzal Allah أو بشيء مما جاء به الرسول ولو كان من السنن والمستحبات. Cheikh Fawzan nous dit, sixième annulatif, c'est le fait de se moquer de ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, ou de ce qui est parvenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas que le Coran, c'est également le fait de se moquer des sunan, puisque c'est ce qui est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand bien même ça ne ferait partie que des sunan et des mustahabbat, des choses recommandées à partir du moment où c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de te moquer. Qui a un exemple de sunna? Alors il y a Bint Belahou qui a un bon exemple. Alors on parle de barbe. La barbe c'est pas sunna, hein. Vous m'avez tous cité la barbe. Mais la barbe c'est obligatoire. Moi je vous parle de qu'est-ce qui est sunna dans le sens de recommander seulement et pas obligatoire. Pour voir que si déjà cette chose-là recommandée, sans moquer, ça te fait sortir de l'islam, alors que dire de te moquer de la barbe d'un frère? Tu te moques parce qu'il se laisse pousser la barbe alors que c'est une obligation. Tu te moques de la sœur parce qu'elle porte le djilbab alors que c'est une obligation. Alors le siwak, Cheikh Salih Al-Fawzan nous parle du siwak par exemple. Le siwak, ça fait partie des plus belles sunan, des plus belles choses recommandées en islam. Tu vas te moquer, à regardez-moi ces Touaregs, ces hommes préhistoriques, il n'a pas de brosse à dents chez lui, il est obligé d'utiliser son petit bâton. Eh bien, se moquer du siwak, c'est un annulatif de l'islam. Parce que tu es en train de te moquer d'une chose qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a enjointe, recommandée. Alors que dire de te moquer d'une chose obligatoire, comme le voile de nos sœurs, comme la barbe des hommes, comme la prière, comme le jeûne de Ramadan, et ainsi de suite. Et l'inverse est vrai. Le fait de se moquer d'un musulman qui se retient de pratiquer l'interdit.
N'est-il pas vrai, mes frères et mes sœurs, que on vit la pire époque qui puisse être? Et maintenant, ces deux, vous me confirmerez, hein, parce que je suis quand même un peu plus âgé que vous, mais déjà à mon époque, c'était le cas. Je me rappelle qu'on se moquait de moi dans les années 2000 parce que j'ai toujours été vierge, ou alhamdoulilah, j'ai préservé ma virginité jusqu'à mon mariage à 26 ans. Euh, à mon époque, on se moquait que je n'étais pas tombé dans la fornication, que je ne fréquentais pas les filles dans le haram, etc. Ben maintenant, on va se moquer de celui qui se préserve des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, te moquer d'une sunna et d'une obligation, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et te moquer de quelqu'un qui se préserve d'un acte interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance également. De te moquer, ah, t'es un puceau, mais subhanallah, c'est un honneur, c'est un sharaf d'être puceau jusqu'au mariage. C'est un devoir, c'est une obligation d'être puceau jusqu'au mariage. Donc, cher Fawzan, parmi les sunan dont les gens se moquent le plus, il nous a cité le siwak, il nous cite le fait de se tailler la moustache pour les hommes, il nous cite le fait de prendre des poils des aisselles, donc c'est-à-dire de s'épiler les aisselles, c'est une sunna également, le fait de se couper les ongles. إذا استهزأ به صار كافرا. S'il se moque de cela, il est devenu mécréant pour cela. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ces versets 65 et 66 de la sourate Le Repentir. Il me semble qu'on les a cités lors du cours précédent. Mais on avait cité, je crois, juste la fin. Et là, on va voir le début du verset. Allah Azza wa Jal nous dit « Et si tu les interroges, ils diront « Certes, nous ne faisions que papoter et jouer. » Dis, est-ce au sujet d'Allah, de ses versets et de son messager que vous étiez en train de plaisanter? Verset suivant. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. Celui donc qui se moque de ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en termes d'obligation, que ce soit en termes de wajib, une chose qui est en dessous de l'ordre péremptoire, ou bien que ce soit en termes de sunna, de recommandation et d'actes méritoires, eh bien celui-là a apostasié de la religion de l'islam. وَمَا بَالُكُمْ بِالَّذِي يَقُولُ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَحَفُّ الشَّارِبِ وَأَخْذُ الْآبَاطِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ هذه قشور. هذا هو الاستهزاء بدين الإسلام. إذا قالوا هذا الشيء ولو كانوا هم يعملونه فإنهم يرتدون عن الدين. Alors, on a vu tout à l'heure, si je déteste une chose de l'islam, quand bien même je la pratique moi-même. Et je vais faire exprès de citer l'exemple opposé, c'est-à-dire de détester un interdit, quand bien même je m'en abstiens. Moi, je déteste l'interdiction de la consommation de boissons alcoolisées, et pourtant, j'en bois pas. J'en bois pas, je me prive, parce que je sais que c'est interdit, mais je déteste le fait que ce soit interdit. Est-ce que parce que j'en bois pas et que je me suis abstenu de consommer ces boissons alcoolisées, eh bien, ça me sauve. Je suis dédouané. Effectivement, c'est la même chose que de détester une chose en islam, quand bien même tu la mettras en pratique, comme la prière. Je déteste la prière, quand bien même je prie. Ça te fait sortir de l'islam. Eh bien maintenant, on revient à notre exemple. Donc ça, c'était
l'annulatif numéro 5, détester une chose de l'islam, quand bien même tu la mets en pratique. Mais maintenant me moquer d'une chose en islam, quand bien même je la mets en pratique. Mais moi, regardez, moi je porte la barbe, mais je vais me moquer de la barbe d'un frère fillah. Est-ce que là, le jugement est différent ou c'est le même jugement? Une sœur, elle est voilée, elle va se moquer du niqab de sa sœur, et ainsi de suite. Ben, c'est le même jugement. Quand bien même tu mettrais en pratique cette chose-là, toi-même, si tu te moques de cette chose-là, c'est une cause de ridda, c'est une cause d'apostasie qui te fait sortir de l'islam. Donc faites très attention parce que j'ai remarqué que ça, c'était légion sur les réseaux sociaux, c'est légion chez les jeunes de se moquer entre nous comme ça pour se chambrer. Maintenant c'est devenu la mode, les concours de vannes, les battles de rap où on s'insulte, on se chambre, on se vanne et sans s'en rendre compte, ben, on se moque parfois de la création d'Allah. C'est très grave, t'as un gros nez, t'as des grosses lèvres, t'as ceci, t'es cela, et ça va jusqu'à se moquer de la législation d'Allah. Ta barbe, ton voile, ton qamis, ton ceci, ton cela. Et le shir nous dit لِأَنَّ هَذَا تَنَقُّص لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ. Ceci car ça revient à mépriser et dédaigner ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فالواجب تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحترامها وحتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول ويحترم السنن ويحترم الأحاديث ولا يقول هذه قشور. Donc Cheikh Fawzan nous cite une parole en arabe de certains qui appellent ces sunan des qushur. Vous savez ce que c'est que le qushur? Bravo N. C'est pas un mot facile. Qushur, c'est les épluchures. Quand vous épluchez une orange, la peau de l'orange, vous épluchez une pomme de terre. Les épluchures. En arabe, ils nomment qushur ce qu'on trouve sans valeur, vil, bon à jeter à la poubelle, hein, des déchets. On va traduire par déchets. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit, il y en a qui vont dire que le fait de s'épiler les aisselles, de s'épiler le pubis, de se couper les ongles, de se tailler la moustache, de se laisser pousser la barbe, tout ça c'est des déchets dans la religion, c'est pas ça le plus important. Combien on n'entend pas, Allah il regarde pas nos apparences, il regarde la pureté de notre cœur. Et vous êtes là, vous accrochez à des détails sur les apparences. Ça, c'est des détails, c'est des déchets, c'est des pochons. C'est gravissime de dédaigner autant ces aspects de la sunna. Si c'était que des détails sans importance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne nous les aurait pas fait parvenir. Puisque la religion n'est pas du lahw, elle n'est pas futilité, la religion. Tout dans la religion est important. Tout est matière à gagner des hasanat, à prendre de la récompense. Donc le shir nous dit, il est obligatoire de révérer la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la respecter, et ouvrez grand vos oreilles, quand bien même l'individu tomberait dans une contradiction à la sunna. Et à cause du hawa, à cause de ses passions, de ses désirs, de sa faiblesse de foi, eh bien il convient que malgré tout, il respecte cette sunna. Il respecte les ahadiths qui font mention de cette sunna et qu'ils ne disent pas ça c'est juste des débris, des épluchures. Donc on va terminer sur ce rappel magnifique du shir. Et là je m'adresse à mes frères, à mes sœurs, à tout le monde. Et on ne va pas juste parler de sunna, on va parler des jugements dans notre charia. Il se peut qu'on ait une faiblesse de foi. Nous les hommes on a du mal à laisser pousser notre barbe. Nous, les sœurs, on a du mal à porter le voile. Nous, les frères et les sœurs, on a du mal à nous retenir de serrer la main au sexe opposé. Et pire encore, de faire la bise. On tombe dans beaucoup d'interdits. Mais quand bien même, à cause d'une faiblesse de foi, à cause
de certaines passions qui nous animent, etc., de mauvais penchants, et qu'Allah nous réforme. Nous sommes tous pécheurs, bien entendu. À cause de ceci, il ne faut surtout jamais se voiler la face en disant ouais mais ça va, c'est pas le plus important. Plus important c'est le tawhid, c'est ce que j'ai dans le cœur, c'est d'être une bonne personne, c'est d'être un bon musulman, c'est d'être gentil, c'est de faire le bien autour de moi. Et c'est en raisonnant ainsi, c'est comme si tu dédaignais et méprisais toutes ces sunan, voire même toutes ces obligations que tu es en train de délaisser. Non, il convient de raisonner à l'opposé et de te dire je sais que ce que je fais c'est mal, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à me bonifier, à me réformer, à m'élever pour que je cesse de pratiquer ce mal et que je devienne une meilleure personne de jour en jour. Mais le fait de traiter ces choses-là de déchets, de sous-branches facultatives de la religion pour les minimiser, en raisonnant ainsi, tu ne t'élèveras jamais dans la religion. Tu ne feras que te complaire dans ta médiocrité. Donc, on est tous pécheurs, bien sûr, nul d'entre nous n'est parfait, personne ne met en pratique toutes les sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais la moindre des choses, et à minima, c'est de ne pas les dédaigner, de ne pas les mépriser en disant ça, c'est pas le plus important. Oui, c'est peut-être pas le plus important, on le sait tous que le plus important c'est le tawhid, mais malgré tout, à partir du moment où ça a été rapporté dans la sunna, eh bien en tant que musulman, on trouve ça important. Nous, le siwak, en tant que musulmans, on trouve ça important parce que c'était la sunna de notre messager bien-aimé, celui qu'on aime plus que nos propres parents. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك